Bonjour Gilles Marchand, merci d'être avec nous. Sur vos épaules repose la télévision et la radio suisse tout entière. Depuis 2001, vous dirigez donc à l'époque la télévision suisse romande, puis aujourd'hui la radio-télévision suisse. Nos amis, évidemment, tous ceux qui regardent TV5 Monde connaissent bien vos programmes. Notamment, on va voir quelques images du générique du téléjournal. Tous les jours sur TV5 Monde, on a Darius Rochba, votre présentateur vedette, qui vient et qui nous apprend les nouvelles du monde, vues de Suisse, avec ce regard que peut porter la Suisse sur le monde. Et justement, de ce regard, vous en parlez dans un livre écrit avec Bernard Crétat, qui s'appelle Des racines et des réseaux, correspondance médiatique sur la transmission sociale aux éditions à la carte. Qu'est-ce que vous racontez finalement dans ce livre? Que la Suisse dans le monde doit retrouver sa place? Que la Suisse dans le monde compte, que la Suisse francophone dans le monde compte. Je parle de la Suisse, je parle de la Suisse francophone, germanique ou germanophone. Je parle aussi des médias. Et puis, c'est une expérience sur la transmission sociale. Comment peut-on, au fond, passer d'une génération à une autre, d'un savoir à un autre? Comment peut-on, au fond, transmettre? Voilà. Ce livre essaye de donner quelques pistes, de raconter, au fond, ces trois composantes qui forment évidemment les ingrédients de base de toute la réflexion sur les médias. C'est une réflexion que vous menez avec Bernard Crétat, je le disais à l'instant, c'est votre ancien professeur d'université. Oui, on s'est connus il y a bien longtemps. Oui. Aujourd'hui, il vit à la montagne, il est complètement à l'écart de tout ça, de tous ces réseaux sociaux, de tout ce monde numérique. Oui et non. On peut vivre à la montagne et être très connecté. Justement, on a un débat sur la relation entre l'ancrage, que symbolise la montagne en Suisse, et puis la connexion des réseaux que symbolisent les médias. Et la question qui se pose pour nous, c'est de savoir comment les uns interagissent avec les autres. Est-ce qu'on peut, au fond, être ancré tout en étant connecté? Est-ce qu'on peut être connecté sans être ancré? Voilà la question importante. Ça veut dire, en clair, évidemment, Gilles Marchand, ça veut dire que le monde tel qu'il est, alors on voit évidemment les réseaux sociaux, on voit la révolution numérique, la révolution d'Internet, tout ça, vous allez nous le raconter, vécu à la télévision suisse, tout ça finalement fait qu'on perd nos racines. Eh bien, il y a un risque, si vous voulez, qu'on soit connecté pour être connecté, sans être véritablement attaché à une réalité. Et ce qui est très important, je pense, pour les territoires, notamment les territoires comme le nôtre, qui est un territoire minoritaire du point de vue linguistique, eh bien, c'est d'être vraiment bien ancré dans une région, tout en étant ouvert sur le monde. C'est la relation entre le global et le local. Alors moi, j'essaye effectivement, avec toutes les équipes de la radio-télévision suisse, d'être à la fois ouvert sur le monde, d'être connecté, d'être présent, que nos programmes circulent, notamment grâce à TV5 Monde, mais aussi de parler précisément de proximité pour des gens qui nous regardent dans leur région, notamment dans les montagnes, mais pas seulement. La Suisse ne se résume pas à des montagnes, cher ami, comme vous le savez, il faut faire attention aux clichés. On le sait, on aime tellement la Suisse et tous ceux qui nous écoutent en Suisse. Bernard Crétat, lui, il vous dit, parce que vu de son regard, c'est ça qui est intéressant, cet échange, il vous dit, lui, c'est pas compatible. Il y a cette Suisse un peu fermée sur elle-même, cette Suisse romande, et puis il y a le monde autour, et puis comment on va faire que tout ça va avancer? Oui, mais là si vous voulez, il y a un débat intéressant sur la Suisse elle-même. D'un côté, au fond, on a cette construction suisse miraculeuse, fantastique finalement, avec une coexistence entre les régions, entre les gens, entre les langues, une sorte de construction parfaite, qui parfois est un peu enfermante aussi, il faut bien le dire, parce que le système se reproduit. Mais d'un autre côté, on a cette Suisse ouverte sur le monde, cette Suisse francophone, par opposition à la Suisse romande, la Suisse francophone qui, elle, s'imbibe finalement du vent du large, quoi. Et la tension entre la Suisse francophone et la Suisse fédérale, classique, habituelle, un peu conservatrice, cette tension est très très positive, très vertueuse, et elle donne finalement un pays, une région, une population très ouverte, capable de s'adapter, entre guillemets, très 2.0. La Suisse est très 2.0 parce qu'elle est organisée, au fond, comme Internet, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, de la décentralisation, de la participation, du participatif. Le système politique est un système participatif. Au fond, on est résolument contemporain. Oui, alors vous racontez, Gilles Marchand, parce que c'est une expérience personnelle. Évidemment, cette expérience personnelle, vous avez cette réflexion tout à fait passionnante. Vous racontez comment en 2001 vous êtes nommé, vous venez de la presse écrite, vous ne connaissez rien à la télévision, et vous débarquez dans ce tour de la télévision suisse. Hein, vous décrivez l'ascenseur, vous décrivez le gardien qui regarde TF1, et puis vous vous dites, il va falloir changer tout ça, et il y a des résistances terribles. Je me dis, cette télévision ne peut pas regarder passer le train du numérique, le train du changement, le train de l'évolution. Je me dis, le public, parce qu'avec Crétat, avec qui j'écris ce livre, Crétat était mon professeur de sociologie, donc moi je suis sociologue de formation. Et je me dis, c'est pas possible de voir l'évolution du comportement des gens, de la manière dont les gens reçoivent l'information, suivent les programmes, sans se préparer au fond à y répondre. Alors effectivement, j'arrive un peu par hasard, sans doute d'ailleurs que seul en Suisse, quelqu'un qui vient d'un univers si différent peut se retrouver à la tête d'une télévision publique. Vous n'y attendiez pas, vous n'étiez même pas candidat. Pas du tout, c'était les hasards de l'existence, la prise de risque, voilà. Bon, bref, je me retrouve là. Et à ce moment-là, effectivement, premier choc très important, la bascule vers le participatif, l'interactif, la télévision interactive, qui commence avec Internet. Et ça, évidemment, vous le savez, vous êtes vous-même dans une télévision, eh bien, les métiers, les corporations, les réflexes professionnels sont un peu chahutés. Oui, parce que certains vous disent, il faut garder la télé de papa, il faut garder le grand reportage, il faut garder la façon de faire. Certains se disent, à raison, d'ailleurs au début, ils me disent, mais écoute, regarde ces petites images tremblotantes, nous on fait de la belle télévision, sur des beaux écrans, on soigne la qualité, tout ça, qu'est-ce que tu veux nous faire faire? Et petit à petit,
parce que le public change, parce que les Suisses aussi se connectent rapidement, eh bien cette façon de faire de la télévision se légitime. Et puis on arrive au deuxième choc, c'est l'intégration de la radio, de la télévision, du multimédia. Là, en fait, on passe, et c'est important ce point-là, d'une logique très verticale, très cloisonnée, à une logique très horizontale. On passe au fond du vecteur au thème. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le public qui nous regarde aujourd'hui, ce public-là se moque bien de savoir de quelle chaîne. Savoir si c'est la radio, si c'est la télévision, si c'est Internet. Ce public s'intéresse à des thèmes. Le public de TV5 Monde s'intéresse par exemple à la situation internationale. Que ce soit au fond proposé par la télévision suisse, la télévision française, belge ou canadienne, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le contenu. Oui. Eh bien, c'est la même logique entre la radio, la télévision et Internet. Et c'est le deuxième choc. Là, vous dites aujourd'hui, on est passé dans une société de conversation. Oui, il y a conversation globale. C'est oui. évidemment les réseaux sociaux, c'est tout ça. Exact. Est-ce que c'est une forme de concurrence finalement? Est-ce que les médias vont pouvoir continuer à vivre comme avant? Alors, je pense qu'une question importante, c'est de se dire au fond que les médias, c'est tout ça. Hein. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Les médias, c'est à la fois de la télévision classique, c'est à la fois de la radio tout à fait linéaire, puis c'est en même temps Internet et c'est en même temps les réseaux sociaux. On passe dans ces différentes sociétés. Hein. Aujourd'hui, on est effectivement dans une société de conversation. Le public converse entre lui-même, mais aussi avec les médias. Et cette relation, cette interaction permanente, eh ben, c'est le monde des médias qu'on vit aujourd'hui. Alors la question, c'est à quoi il sert? Au service de qui est-il? Ça, c'est une question intéressante. Et je pense que pour y répondre, il faut se poser la question de savoir si on est dans une logique d'ancrage ou dans une logique d'ouverture totale. Ma réponse, c'est qu'on a besoin de l'un et de l'autre. On ne peut pas faire de la connexion pour de la connexion, on ne peut pas faire de l'ancrage pour de l'ancrage. L'un se nourrit de l'autre. Alors, évidemment, vous parliez de TV5 Monde, on en est très heureux, puisque vous en parlez dans ce livre. Évidemment, on est très heureux de diffuser, vous le dites vous-même, 5000 heures annuelles de programmes suisses qui viennent sur TV5 Monde et qui sont reçus dans le monde entier, et traduits et sous-titrés. Oui. Vous savez, pour cette petite Suisse francophone de surcroît, petite Suisse, petite région minoritaire en Suisse, TV5 Monde et la francophonie, c'est l'air du large. C'est l'ouverture au monde. Et moi, je pense que la Suisse a besoin vraiment très important d'être connectée au monde. TV5 est un relais important. Mais je pense aussi que le monde a intérêt à comprendre comment la Suisse le regarde. Parce que la Suisse est une sorte de laboratoire tout à fait étonnant, même pour l'Europe, alors qu'on n'y est pas véritablement, en tout cas pas politiquement. Nous avons des gens qui arrivent à coexister alors que tout les sépare. Nous avons une histoire faite d'associations d'idées, d'intérêts, de culture qui fonctionne très bien. Nous avons une logique très participative avec nos institutions. Tout ça fonctionne. C'est intéressant pour l'Europe, pour le monde, d'observer ça. Et c'est intéressant pour la Suisse que de faire entrer le monde chez elle. Donc on a besoin de ça. Et les programmes suisses gardent leur identité tout en s'adressant au monde entier. Oui, ils restent eux-mêmes, donc en l'occurrence les fameuses racines dont vous parliez. Tout à fait. Je pense que ces programmes ne viennent pas de nulle part. Je pense que ces programmes sont ancrés. En effet. C'est ce qui fait que nous les aimons beaucoup. Merci Gilles Marchand. Des racines des réseaux, vous le voyez, est publié donc aux éditions de la Carte, donc avec la collaboration de Bernard Créta, correspondance médiatique sur la transmission sociale. Le directeur de la radio-télévision suisse était avec nous. On en était très contents. Merci Gilles Marchand. Merci à vous. Merci beaucoup.